Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du support client. Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. On va parler du support client, donc c'est-à-dire comment gérer son support client, comment gérer les différents clients au niveau des délais de livraison, au niveau des remboursements et des retours, d'accord? Donc la première chose déjà à savoir, c'est qu'il faut que vos clients aient un moyen de vous contacter. Ça paraît bête, mais j'ai déjà vu plusieurs boutiques où il n'y avait pas ce système-là. Donc ça passe par trois éléments. Le premier élément, ça va être de mettre une adresse email, d'accord, pour votre boutique à laquelle vous allez pouvoir être joignable. Là, en l'occurrence, sur ma boutique, vous voyez, j'ai une barre en haut où j'ai mon adresse qui est directement visible dès qu'on arrive sur le site. Ça va vous permettre déjà à votre client de pouvoir vous contacter par email. Une chose très importante par rapport à l'adresse email, il faut qu'elle ait l'air professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter toutes les adresses en Gmail, Hotmail, Yahoo, tout ce que vous voulez. Et il faut que vous ayez une adresse email avec ici le nom de votre boutique, encore mieux de votre nom de domaine que vous avez en haut. Donc moi là, typiquement pour ma boutique, c'est wearnature.com. C'est un nom de domaine que j'ai acheté chez OVH. En plus de ça, donc avec OVH, alors je suis en train de faire de la pub pour eux, mais j'ai rien à gagner à faire de la pub pour eux. Vous avez une adresse email offerte et du coup c'est pour ça que j'ai pu créer mon adresse support@wearnature.com, sachant que le support en fait je suis totalement libre, j'aurais pu mettre ce que je veux devant, mais au moins j'ai une adresse avec wearnature.com et ça rend vraiment professionnel. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ça peut être la possibilité de mettre un numéro de téléphone. Alors évitez forcément les 06. Si vous mettez un numéro de téléphone, mettez un numéro de téléphone professionnel, donc un 08. Ça pareil, vous pouvez en acheter chez différents hébergeurs. Encore une fois, ça il faut réussir à être à l'aise à l'oral évidemment pour que ça fasse vraiment professionnel. Donc c'est vraiment un gros plus. Honnêtement, si vous avez un numéro de téléphone et que vous pouvez être joignable par téléphone, ça offre vraiment un côté beaucoup plus professionnel à votre boutique. Donc ça, je vous le conseille. Moi là, je ne l'ai pas mis en place pour cette boutique-là, mais c'est un élément qui peut vraiment être intéressant. Ensuite, troisième élément, ça va être un formulaire de contact. Donc là, vous voyez, je suis sur ma page contact. Alors je vais vous montrer aussi directement comment mettre ça en place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment mettre en place une page contact. En fait, c'est simple, vous allez dans page, donc vous créez votre page. En plus, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous faites add page. Donc là, moi, je vais avoir ma page contact. Vous mettez un texte qui va bien. Et ici, très important, vous avez template suffixe. Et ici, en fait, vous allez sélectionner page.contact. D'accord? Par défaut, c'est en page. Donc c'est le template de base. Page, en fait, c'est juste du texte. Et page.contact, en fait, ça va rajouter le formulaire ici automatiquement. Alors, ça, normalement, c'est valable sur la plupart des thèmes. Voilà, après, pour ceux qui n'ont pas ça sur leur thème, j'ai envie de vous dire, changez de thème. Parce que c'est vraiment une fonctionnalité de base, et ça, c'est vraiment présent. Même sur tous les thèmes gratuits, normalement, ça, c'est présent. Donc voilà. Et comme ça, vous aurez vraiment un formulaire, et les personnes pourront vous contacter directement via le formulaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, concernant les délais de livraison, alors c'est une question qu'on me pose également souvent. Le fait de travailler par exemple avec AliExpress, donc je vais prendre l'exemple d'AliExpress, on va avoir des délais de livraison assez longs, donc de 2 à 3, voire 4, voire 5 semaines. Et pour ça, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont pas très confiants par rapport à ça, qui se disent ouais mais déjà les clients vont pas commander parce que les délais de livraison sont trop longs. Alors ça c'est totalement faux. Si vous avez un bon produit, une bonne offre, les gens seront prêts à attendre. Le souci par rapport au délai de livraison, c'est pas forcément le temps d'attente pour les clients, mais c'est surtout le fait de se dire est-ce que je vais vraiment recevoir mon colis? Et vous allez le voir quand vous allez commencer à faire des ventes, au bout de 1 semaine, 2 semaines, vous allez commencer à recevoir des emails de vos clients pour dire voilà j'ai commandé, j'ai toujours pas reçu ma commande, comment ça se fait, etc. Même si vous avez bien spécifié que les délais de livraison sont de 3 à 4 semaines, et il y aura toujours des clients qui vont venir se plaindre. Donc pour gérer ça, comment vous faites? Alors moi, je fais un système tout bête, c'est que j'envoie un email au bout de 9 jours. Donc, une fois qu'un client passe une commande, donc ça, vous allez pouvoir le faire via un système de mailing. Donc, je vous invite à aller voir mes vidéos. Moi, j'utilise Sendinblue. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur Sendinblue. Vous aurez tous les détails par rapport à ça. Et en gros, je programme un mail qui, dès lors que le client a passé commande, 9 jours après, je lui envoie un mail pour lui dire voilà, bonjour, des nouvelles de votre commande, tout se passe bien actuellement, votre colis est en route, vous devrez le recevoir dans les jours à venir. Voilà. Le simple fait d'envoyer un email automatique comme ça au bout de 9 jours va réduire considérablement les mails que vous allez recevoir de vos clients. Tout simplement parce qu'en fait, ça va rassurer les clients. Et très souvent, ils ont juste besoin d'être rassurés. D'accord? Donc ça, c'est un élément que vous pouvez mettre en place. Après, bien sûr, vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, pourquoi 9 jours? Petite anecdote, mon record de livraison avec AliExpress, c'est 9 jours. Ok, j'ai jamais réussi à faire moins. Donc, c'est-à-dire qu'en commandant un produit sur AliExpress et en livrant en France, mon client l'a reçu en 9 jours.
Je mets 9 jours tout simplement parce que je suis quasiment sûr, je dirais à 99,9%, que le client ne recevra pas son produit avant 9 jours. Ok, donc il faut essayer de maximiser le délai. Souvent au bout de 9 jours, j'ai remarqué c'est un petit peu le délai moyen auquel les gens me contactent. Du coup, j'ai mis 9 jours. Évitez de mettre trop, genre si vous mettez 15 ou 16 jours, le problème c'est que si le client reçoit son produit avant et puis après il reçoit le mail, ça sera incohérent. Du coup, moi je vous conseille de mettre 9 jours. Voilà. Après, vous voyez en fonction des délais moyens de livraison que vous avez, c'est à vous de gérer ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, élément très très important, tout ce qui est retour et remboursement client. Alors, je vais vous montrer déjà, ce qui est ultra important, c'est de mettre en place une politique de remboursement sur votre boutique. Donc moi j'en ai mis une ici. Ça pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça vous allez pouvoir le générer en fait automatiquement. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, vous avez 14 jours, le client a 14 jours pour être remboursé. D'accord, ça c'est légal, vous ne pouvez pas mettre moins. Après, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez, pour étendre, on va dire, la politique de retour. Moi, je laisse 14 jours. En fait, c'est simple, dès qu'un client reçoit un colis, si le produit ne lui plaît pas, il peut le renvoyer sous 14 jours. Maintenant, on va évoquer 3 cas. Donc le premier cas, c'est le client ne reçoit jamais le colis. Alors là, il faut faire attention. Il faut faire attention, et là, je vais vous inviter vraiment à faire très très attention quand vous allez passer commande sur AliExpress. Choisissez toujours AliExpress Standard Shipping ou e-Packet comme mode de livraison. Pourquoi? Parce que c'est des modes de livraison qui ont un numéro de suivi. Du coup, vous aurez une preuve de où sera votre colis. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent ouais, c'est bizarre, j'ai pas reçu mon colis, etc. Alors que quand j'allais voir sur le site de la Poste, le colis a bien été livré. D'accord? Donc ça, faites vraiment très attention. Très souvent, ces clients-là, vous leur montrez la preuve, après ils vous envoient plus de mail, c'est bizarre. Donc ça, déjà, c'est première règle absolue, toujours avoir un numéro de suivi. Ensuite, si vraiment le client, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois même, ne reçoit toujours pas son produit, commence vraiment à se plaindre, etc., ce que vous faites, c'est vous le remboursez. Vous le remboursez parce que vous ne respectez pas en fait ce que vous avez écrit sur votre boutique. Donc par exemple, livraison 2 à 4 semaines, si au bout de 4 semaines, il n'a toujours pas reçu son produit, vous le remboursez. Surtout s'il commence à se plaindre. Ce qui se passe ensuite, c'est que vous allez voir AliExpress, vous leur expliquez. En fait, vous avez une garantie, c'est 60 jours, il me semble. Donc si au bout de 60 jours, le colis n'a pas été livré, il vous rembourse. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même un peu avant, du genre 40 jours, je me suis déjà plaint en disant ouais voilà c'est pas normal, vous annoncez 14 à 17 jours mais au bout de 40 jours le colis est toujours pas reçu, voilà, ils vous remboursent, voilà, ils sont pas à quelques euros près, donc ça aucun souci, du coup vous remboursez votre client, AliExpress vous rembourse et tout va bien. Maintenant, quand un client reçoit un produit et qu'il veut vous le renvoyer, donc soit parce que le produit est cassé, ou défectueux, ou il correspond pas à ses attentes, il vous le renvoie. Alors, il vous demande un remboursement. Ce qu'il faut absolument faire à chaque fois, c'est lui demander de renvoyer le produit. Ok, donc vous lui envoyez votre adresse, vous lui dites il faut nous renvoyer le produit, et une fois qu'on aura reçu le produit, on fera le remboursement. Dans certains cas, ils vont avoir la flemme en fait, parce qu'ils vont se dire ouais, il faut que je fasse un colis, il faut que je paye un colis, il faut que j'envoie à mes frais. Bon, tant pis, c'est pas grave, je garde le colis. Ça va arriver. Maintenant, il y a des personnes qui vont vous renvoyer le colis, et là, vous allez avoir deux situations. Soit le produit est vraiment défectueux, il est cassé, il marche pas, ça vous le recevez, vous remboursez le client, et ensuite vous jetez le colis, le produit à la poubelle tout simplement, voilà. Bon, vous aurez perdu un peu d'argent, mais on va dire, ça arrive très rarement ce genre de situation, donc c'est-à-dire que ça va arriver sur plusieurs commandes, du coup avec les autres commandes que vous aurez rentabilisé, même si vous perdez un peu d'argent là-dessus, vous serez toujours en bénéfice, donc ça c'est important. Ensuite, il peut vous renvoyer un produit parce que le produit ne lui plaît pas, mais le produit est fonctionnel, marche toujours. Là vous êtes gagnant, vous allez simplement le rembourser et au moins vous avez le produit et vous gardez le produit que vous enverrez à votre prochain client. En plus de ça, vous le livrerez du coup en beaucoup moins de temps et il sera satisfait. Voilà un petit peu les différentes situations, j'espère avoir été assez clair. Je ne vais pas faire durer la vidéo trop longtemps parce qu'aujourd'hui c'était un peu théorique, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient à l'écran. Mais en tout cas j'espère avoir répondu à vos différentes questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à la livraison, au remboursement, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien sur le groupe Facebook. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!